Écoutez, madame. Madame, écoutez. As-tu mangé de la nourriture? Avec tous les deux en Amérique. Ne prenez pas l'argent de madame. Je t'ai interdit de prendre de l'argent à madame. Quel est ton problème? Rends-le-lui. Partir. Va-t'en d'ici. Rendre l'argent à madame. Va-t'en d'ici. Où vas-tu? As-tu vu? Mon choix de teint pour Gina s'est avéré juste. S'il y avait un autre garçon, il n'obéirait pas. Nous sommes tellement obéissants. J'ai toujours l'impression que tu les envoies tous les deux en Amérique, de force, sans qu'il y ait. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle sortira de la dépression. Comme ça, et son traitement le serait aussi. Devenir possible là-bas. Il est vrai que Tin a dit à Gina qu'il le faisait. Ne pas vouloir avoir d'enfant. Mais ce désir peut venir à son cœur à tout moment. Et je crois que cela arrivera un jour. Je ne veux pas ça. Il y a une carence dans le traitement de la Gina. C'est pourquoi. Priez simplement pour qu'ils apportent une bonne nouvelle. À partir de là, Oui, je prierai. Savez-vous comment travailler sur PowerPoint? Je sais. Bien. Alors préparez rapidement une bonne présentation. Je dois le présenter en réunion. D'accord. Oui, monsieur. Monsieur, la présentation est prête. Je viens juste. Fais vite, Romeza. S'il te plaît. Bien sûr. Ton travail était très bon. Le patron est devenu très heureux. Maintenant, dis-moi ce que tu vas manger. Quoi? Oui. Tu mérites une friandise. Non. Il n'y a pas besoin de ça. Allez. Dites-moi. C'est bon, je commande quelque chose moi-même. Et oui, une chose de plus. S'il te plaît, me dis pas là-bas ce que tu as fait cette présentation. Je lui ai dit que je l'avais fait moi-même. Merci, Romeza. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ne me suis pas. Si tu t'es moqué de moi, je vais m'en plaindre à ton père. Va te plaindre auprès de lui. Tu as déjà envoyé ta mère chez moi. Tu fais une chose. Vous ouvrez un bureau de plainte ici. Tu rassembles toutes les plaintes de cette ville. Et dis-le à mon père. Comment ça? J'en ai eu marre de ce garçon. Je l'ai enfermé plusieurs fois au commissariat. Mais tu le ramènes toujours. Mon enfant, pourquoi as-tu besoin de lui dire ça? Tu devrais me le dire, j'expliquerai à Farhad. Ma tante, je n'avais aucune idée que mon oncle serait autant en colère. Je me suis plaint à lui, parce que Farhad ne le fait pas. Dérange-moi à l'avenir. Est-ce que tu m'écoutes? Où étiez-vous? Où étiez-vous? Tu déranges les filles de cette ville. Maintenant vois son agressivité. Comment il bat mon fils? Tu déranges les filles de cette ville. Tu m'as fait honte devant tout le monde.
Lève-toi, 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 je vais te tuer aujourd'hui, lève-toi. Aujourd'hui. Je ne t'épargnerai pas. Laisse-moi. Laisse-le. Laisse-le. Tu restes en dehors de ça. Toi. Laisse-le. Je ne le quitterai pas. Je ne le quitterai pas. Laisse-le. Laisse-le tonton, il mourra. Laisse-le. Laisse-le tonton. Je ne le quitterai pas. Laisse-le. Laisse-le. Ce serait mieux s'il mourait. Et ôté. Laisse-le. Je vais le tuer. Laisse-le. Il mourra. Laisse-le. Laisse-le. Garçon déshonoré et sans vergogne. Lève-toi mon fils. Je t'ai interdit. Ne dérange pas cette fille. Tu ne m'écoutes pas. Je ne l'ai pas dérangée. Elle ment. Elle faisait une fausse plainte. Pourquoi tu vas là-bas, dis-moi. Reste chez toi. C'est ma maison, j'irai là-bas. Je vais te briser les jambes. N'ose même pas, pour y aller. Elle faisait une fausse plainte. Tu amènes ta main ici. Ça fait mal. Écoutez. Qui est dans ta maison? Seulement ma mère. Et ton père? Il est mort. Tellement triste. Quels sont tes projets d'avenir? En ce moment, je termine ce rapport. Est-ce que tu travailles vraiment avec autant d'attention? Parfois, fais moi aussi attention. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ce soir? Toi, tu viens ici en rickshaw? Si tu me dis, alors je peux te déposer chez toi. Pas besoin. Merci beaucoup. Ok, ce fichier doit être remis au directeur général. Oui, c'est ce fichier. Prends soin de toi. Toi aussi prends soin de toi. D'accord. Tant en Amérique, nous nous intéresserons également aux dictateurs. Dieu fera en sorte que cela s'améliore. Fais attention à tes études. Et devenir médecin. Oui frère, je deviendrai médecin comme belle-sœur. Tu me manqueras beaucoup. Je t'appellerai tous les jours. Prends soin de toi, père. Au revoir. T'es mort. Pardonne-moi, mon fils. Tu me pardonnes aussi.
Oui en fait. Je pensais que... Regarde ta maison. À partir de demain, je viendrai te chercher. Tu me suivais. Non, ce n'est pas comme ça que je te suivais. Au fait, je suis juste venu voir ta maison. Vois-tu, tu ne devrais pas venir chez moi, de cette façon. Je n'aime pas du tout ça. Comment es-tu venu chez moi comme ça? Il n'y a pas de quoi se mettre en colère à ce sujet. Si tu ne veux pas me servir de thé, c'est très bien. Je t'offrirai du thé. Allons dans un café pour boire un café. Toi, Monsieur Adnan, s'il vous plaît, partez d'ici. Tu te comportes comme si on ne se connaissait pas. Tu es mon collègue de bureau. Il vaut mieux rester au bureau. Tu te fais avoir pour rien. Qu'est-ce que tu dis? Tu es fou, dites-moi. Va-t'en d'ici. Tu viens avec moi. Nous allons nous asseoir et parler quelque part. C'est quoi cette bêtise? Laisse ma main. C'est quoi cette bêtise? Tu pars d'ici. Tu dérangeais madame. Farhad, tu dérangeais. Laisse le Farhad. Tu t'arrêtes. Arrête-toi. Tu dérangeais madame. Venez ici. Es-tu devenu fou? Il s'est enfui. J'ai eu ce travail avec beaucoup de difficultés. Tu es fou. Je l'ai aidée. Et elle se fâche contre moi, idiote. Va te plaindre à mon père. Vous êtes un bureau de plainte. Bureau des plaintes. Mademoiselle Romeza. Oui, Le patron t'appelle. d'accord. Venez mademoiselle Romeza. S'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Je sais, monsieur. Adnan s'est plaint contre moi. C'est pourquoi. J'ai apporté ma lettre de démission avec moi. Oui, mais mademoiselle Romeza, nous voulons écouter votre point de vue. Monsieur Adnan disait que, quand il revenait après t'avoir déposé à ta maison, puis un garçon de ta rue s'est battu avec lui et le battit violemment. Il ne m'a pas déposé chez moi. Il est venu chez moi en me poursuivant. Je me suis mis très en colère à ce sujet. Et un garçon regardait mon agressivité. C'est pourquoi il a battu Monsieur Adnan. Ça veut dire que tu n'es pas allé avec Monsieur Adnan dans sa voiture. Non. Alors il couche avec nous? Monsieur, il fait du travail ici avant moi. Et je sais que tout le monde le croira. C'est qui, c'est mieux. Si vous les gens acceptent ma démission. Mademoiselle Romeza. S'il vous plaît, allez dans votre cabine et attendez. Merci. Elle nous raconte une autre histoire. Monsieur, je pense que Monsieur Adnan ment. Et monsieur, il nous a raconté une fausse histoire, inventée par lui-même. Et il avait peur que personne ne se plaigne de lui. Mais personne ne s'est plaint de lui avant ça. Peut-être monsieur, en raison de son ancienneté. Personne n'a osé se plaindre de lui. Oui. Je pense aussi que... Et monsieur, toutes les présentations que j'ai faites aux clients, Mademoiselle Romeza les a fait. C'est bien. Alors tu vires Monsieur Adnan. Et promouvoir Mademoiselle Romeza à son poste. Qu'en dites-vous, monsieur? Je pense que c'est vrai. J'ai accepté. C'est vrai, monsieur.
S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Pour éviter d'être licencié. J'ai donné ma démission. Tu l'as lu pour la première fois. Prends-le. J'ai eu une promotion. Bureau des plaintes. Tu fais une chose. Viens avec moi. Et mon père se plaint de moi. Je lui apporterai des bonbons demain. Tu le manges en premier. Prends-le. Mère. Mère. Maman, où es-tu? Mère. Mère, mère. C'est ce que. Si elle doit aller à l'hôpital, elle devrait me le dire. Je lui ai même demandé. Écoutez. As-tu vu ma mère quelque part? Je te parle. Je te parle. Où est ma mère? Est-ce que tu l'as vue quelque part? Est-ce la maison numéro 64? C'est. Elle est tombée sur la route de Chakraha et est morte sur place. Et c'est son sac à main. Ton numéro était à l'intérieur de ça.
Mère. Mère, mère. Mère, ouvre les yeux. Maman, que s'est-il passé? Maman, ouvre les yeux. Mère. 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 Mère, ouvre les yeux. Tante. Mère. Se lever. Ta fille pleure. Ta mère est décédée. Mère. Mère, mère. Mère. À Moaz. Moazan, ouvre la porte. À Moaz. Tu déshonores l'homme, pourquoi frappes-tu à ma porte? À Moaz. Moazan qui? Sa mère est morte. La mère de ta chèvre est morte. Vas-y, cours d'ici. Non, 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 Moazan. Que? Bureau des plaintes. Toi, accro, sors d'ici. Ne viens plus à ma porte. À Moaz. Mère. Mère. Laisse ma main, où m'emmènes-tu? Partir. Mère, sa mère est morte, viens avec moi. Je marche, quelle connerie tu racontes en matière de dépendance? Je vais bien, sa mère est morte, viens avec moi. Il n'y a personne d'autre que sa mère. Elle n'est pas encore mariée. Comment va-t-elle vivre seule? Qu'Allah lui donne la patience. C'est la responsabilité des villageois de la faire se marier. Nos filles sont également assises dans nos maisons, mais... Comment pouvons-nous prendre sa responsabilité? Elle est la locataire de Safia. C'est sa responsabilité. C'est la réalité de la vie de l'homme. Très imprévisible. Quel effort un homme a-t-il fait dans sa vie? Je pense, mon oncle, que nous ne devrions pas tarder davantage. Oui. Tu as raison. Tu restes loin des funérailles. Tu viens ici. Soulève-le. Mère. Non, 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 ma mère. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul, sans partenaire. Sois un peu patiente, ma fille. Ma mère. Romaïsa. Mangez un peu. Il est bon de rester affamé. S'il te plaît, mangez un peu. Ma fille, aie un peu de courage. Je ne peux vivre que grâce à toi.
Va dormir avec. Des larmes sur tes regrets. Que personne n'écouterait ça. Cher cœur. Sois silencieux. Avant même la médecine. Je ne peux pas imaginer ça. Maintenant que tout est arrivé. Dans la réalité. Écoutez. Bonjour, je vous dis. Prends les clés de ta maison. Tu t'arrêtes. Où essaies-tu d'aller? Bonjour, tu arrêtes. Laisse mon sac, laisse mon sac. Allez à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce mauvais comportement? Laisse ma main. Allez chez ma mère, allez. Je ne veux pas y aller, laisse ma main. Qu'est-ce que c'est que ce mauvais comportement? Laisse ma main. Laisse ma main. Que fais-tu? Partir. Quel est ce mauvais comportement? Il se comporte mal avec moi. Je vais me plaindre de lui à mon oncle. Oui, que pourrais-tu faire d'autre alors? Ce bureau des plaintes. Mère, elle s'en va. Elle. Garde-la dans cette maison. Où ira-t-elle? Tante, je vais à Karachi. Non. Nous ne te laisserons pas partir. Que dis-tu, maman? Tais-toi, ton père est à la maison. Fille, as-tu mangé quelque chose? Non, elle partait le matin. S'il vous plaît, placez la nourriture rapidement. J'ai très faim. Viens, ma fille, viens, bien. Mangez. Mange-le. La mère l'a fait de ses propres mains. Maman, nourris-la avec ta main. Romaïsa. Mange un peu au moins. Elle a dormi en pleurant, la pauvre fille. Est-ce qu'elle est venue toute seule? Oui. Elle est venue me donner les clés. Puis Farhad a dit que maman lui donne quelque chose à manger. Et je l'ai arrêtée. Comment il est arrivé tôt le matin? Elle est venue donner les clés seulement. Signifié? Je veux dire que... Elle n'a pas demandé de l'argent. Quel argent? Ils nous ont donné une avance. Non. Cette pauvre fille n'a pas demandé d'argent. Seule, pauvre fille. Où ira-t-elle? Frère Tufail est également à l'étranger. Nous devrions la garder avec nous, jusqu'à ce que frère Tufail revienne. Regarde, on ne peut pas l'arrêter par la force, Safia. Nous ne pouvons rien faire par la force. Ce n'est pas forcé. Elle n'a personne d'elle. C'est donc notre devoir, qu'on ne la laisse pas seule. Et si ton frère Tufail revient et nous blâme? Tu dis ça correctement. Mais fais-lui bien comprendre. Il ne la dérange pas en pensant qu'elle est seule. Je vais la déranger. Tu le quittes. Je vais lui expliquer. Ne t'inquiète pas.
As-tu vu comment il ferme la porte devant son père? Je te dis. Je vais lui expliquer. Tu bois du thé, laisse-le. Il ne comprendra jamais. Tante, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je te laisserai partir, ma chérie. Quand frère Tuffel viendra, alors tu pourras partir. Et pourquoi as-tu besoin d'y aller? La façon dont tu vis dans cette maison. Tu peux aussi vivre dans cette maison. Personne ne vous dérangera dans cette maison. Je n'aurai aucun problème, ma tante. Mais vous pouvez être dérangé par moi. Inutilement. Tu devrais porter un fardeau pour moi dans ta maison. Ce n'est pas comme ça, Romaïssa. Combien de personnes y a-t-il dans cette maison? J'étais seule à la maison toute la journée. Ton oncle va au bureau le matin. Et tu connais l'apostrophe état de ce Ferrad. En dépendance. Il avait l'habitude de se coucher d'abord dans la maison. Maintenant il gisait dans les rues. Je n'ai qu'un fils. Voir. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-il comme ça? D'abord tu sors de ton chagrin. Alors je te dirai ma tristesse. Mais promets-moi. Tu ne quitteras pas cette maison sans écouter ma tristesse. Tante, c'est très important pour moi d'aller à Karachi. J'ai laissé du travail inachevé là-bas. Il est très important de les finir. Tu peux partir après quelques jours. Je te fais du thé. Non, tu es assis. Je le ferai pour toi. S'asseoir. Farhad viendra dans la nuit. Il mangera de la nourriture. La nourriture est chaude. Tu peux manger si tu veux. Je vais dormir. Tu le laisses, je le ferai moi-même. Tu dors. Tu iras au bureau le matin. Dès que possible, retournez à votre vie. Tristesse d'être séparé de ses proches. Nous mange de l'intérieur. Si tu veux te rendre fort, alors cette douleur que tu ressens à l'intérieur de toi ira mieux. Tu peux me voir. Je te réveillerai le matin. Tante, je m'en vais. N'est-il pas venu la nuit? Non. Il n'est pas venu pendant toute la nuit. Rentrons à la maison, ma tante s'inquiète. Bureau des plaintes. Dis à maman. Si Farhad est au bureau, il viendra dans la nuit. Allez. Venez dîner le soir.
Dieu merci. Puis-je avoir une tasse de thé? J'ai dit à Farhad qu'il rentre à la maison et mange. Mais il n'est pas venu. Il viendra quand il voudra. Nous sommes habitués à cela. Tu manges ta nourriture. Romaïssa, tu le laisses. Sougra viendra demain et le nettoiera. Tu ne m'as pas dit. Quoi? Que? Pourquoi cela est-il arrivé à Farhad? Comme Rimaïssa. Assieds-toi avec moi. Nous l'avons envoyé à Karachi avec beaucoup d'espoir. Étudier. Il a commencé à aimer une de ses amies d'université. Alors tu devrais l'épouser avec elle. Nous sommes allés chez elle pour une relation. Sa famille n'était pas d'accord? Quitter sa famille, cette fille n'était pas d'accord. Elle passait juste son temps avec Farhad. Tu n'as pas essayé de lui faire comprendre. Nous avons expliqué beaucoup de choses. D'abord avec amour, puis je l'ai puni. Mais sa folie continuait à grandir. Tu ne devrais pas le battre. Alors que pouvions-nous faire? Nous en avions marre de ça. C'était sa dernière année d'études. Et il ne l'a même pas terminée. Et maintenant vois comment il se déplace comme un toxicomane. Il ne s'en soucie pas, pour aider son père. Et aller au bureau. Où as-tu perdu? Non. Rien. Fille. De nos jours, cet amour qui se produit à l'école et au collège. C'est juste le temps qui passe. Si quelqu'un prend ça au sérieux, puis il devient fou comme mon fils. Il n'est pas fou. Il a été blessé au cœur. Si au bon moment et au bon endroit, il était traité alors, il ne deviendrait pas comme ça. Quand tu le traites avec amour, il ira bien. Quand la blessure devient vieille, alors cela devient non traitable. Alors il faut le séparer du corps. Soit il s'arrache le besoin de l'aide d'un autre et vous ne l'aidez pas, ni ne la ou il retire cette fille de son cœur. Il a besoin de l'aide de quelqu'un pour se débarrasser de ce mal. Personne de son cœur. Et tu ne l'as pas aidé. Ma fille. Tu l'aides alors. Tu fais. Dites-moi, est-ce que tu vas aider mon fils? Ouvre la porte. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte. Ouvre vite la porte, ou je vais la casser. Si tu peux casser la porte, alors casse-la. Bureau des plaintes. Toi. Tu ne le fais pas bien avec moi. Ouvre la porte. Ok, j'ouvrirai la porte à une condition. Quoi? Tu prends un bain et tu changes de vêtements. Je ne prendrai pas de bain, je suis bien comme ça. Tu ouvres la porte. Ok, très bien. Alors tu restes dans cette pièce. Ouvre la porte. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte, bureau des plaintes. Mon corps me fait tellement mal. Ressens cette douleur. Laisse-le souffrir. Et puis deviens fort. Et deviens si fort après que personne ne te brise. Ouvre la porte.
Je mourrai ici. Bureau des plaintes. Ouvre la porte. Tu l'as enfermé toi-même. Alors pourquoi tu l'as ouvert? J'avais pitié de son état. Maintenant il est parti. Il va encore prendre de la drogue. Cette habitude ne peut pas être abandonnée facilement. Je te dis ça. Il ne va pas s'améliorer. As-tu déjà montré à un médecin? Oui. Une fois que nous lui aurons montré, et il a été admis à l'hôpital, il s'est enfui de l'hôpital. Réveillez-vous. Rentrons à la maison. Repère. Est-ce qu'elle va rentrer à la maison? Le mien. Juste. Elle est à moi. Elle est à la maison. Dans votre attente. Va te lever tôt. Quoi? Est-ce qu'elle est rentrée à la maison? Dépêche-toi, sinon elle va partir. Elle est rentrée à la maison. Oui, elle est venue. Se lever. Elle est venue. Oui, elle est. Allons-y vite. Viens. Tante, je suis en retard. Je te retrouve le soir. Prends soin de toi. Au revoir. Tante. Prends-le. S'il fait plus de bruit, alors donne-lui. Et ne donnez pas les trois en même temps, donnez-les lui un par un. Ça ne sert à rien. On peut au moins essayer. Au revoir. Au revoir. Si vous m'avez appelé, monsieur, je vous serai pardonné. Oui. S'asseoir. J'ai appris que ta mère est morte. Oui. J'ai été triste d'entendre ça. Était-elle malade? Oui. Tu peux partir quelques jours. Il y aura aussi des invités chez vous. Pour les condoléances et... Tu as besoin de repos pour sortir de ce chagrin. Non, monsieur. Je suis venu au bureau pour sortir de ce chagrin. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura aucun mal à mon travail. Non, nous sommes satisfaits de votre travail. De toute façon. Tu peux décoller. Quand tu veux. Merci. Dois-je y aller? Oui, bien sûr. Viens ma fille, boire du thé.
Est-ce qu'il t'a dérangé? Je lui ai donné 2 cigarettes du matin. Maintenant celui-là reste. Ouvre la porte. Il en a encore besoin. Tu bois ton thé. Ouvre la porte. Je l'ai ouvert hier, mais je ne l'ouvrirai pas aujourd'hui. Bureau des plaintes. Pourquoi es-tu après moi? Ouvre la porte. À une condition. Et maintenant? Même. Prends un bain et change de vêtements. Je ne veux pas changer de vêtements, je suis bien comme ça. Ouvre la porte. Ok. Très bien. C'est toi qui décides. J'ai une cigarette avec moi. Quand tu prends un bain et que tu changes de vêtements, alors tu auras la cigarette. Alors tu ouvriras la porte. Romaïsa. Enfant. Va lui donner une cigarette. Donne-lui. J'ai pris un bain. J'ai changé de vêtements. Donne-moi une cigarette. Tu ne peux pas l'oublier. Tu le prends pour l'oublier. Elle ne me quitte jamais des yeux une seconde, même. Elle est partie de ma vie. Mais pas de mon cœur. Ces gens deviennent un malheur. Qui n'a pas vu dans la vie? Et quand on les voit dans notre cœur, alors ils sont partout. Pourquoi ne la détestes-tu pas? Nous devrions détester les gens infidèles. Je détesterais. Mais je ne peux pas oublier son infidélité. Après avoir pris ça, ma vie est devenue facile. Vraiment. Si cela rend la vie si facile, apporte-le-moi aussi. Parce que j'en ai aussi besoin alors. Vous, bureau des plaintes. Savez-vous pourquoi suis-je venu derrière toi? Parce que tu me détestais. Tu ne m'aimais pas. Et j'aime être détesté. Amour. Et maintenant que tu te soucies de moi, je commence à te détester. Détester. Je n'ai besoin d'aucun soin de ta part. Déteste-moi comme avant. Ne me parle pas avec attention et amour. Que penses-tu de toi-même? Es-tu le seul? Que quelqu'un t'a quitté? Es-tu le seul? Que quelqu'un t'a été infidèle? Viens avec moi. Quelqu'un m'a également quitté. En devenant infidèle envers moi et en me brisant le cœur. Alors que dois-je faire? Dois-je arrêter de vivre?
Nous devons vivre. Pour le bien des relations qui nous sont associées. Nous devons vivre, Pharan. Ne punissez pas votre bien-aimé pour son infidélité. Ne punissez pas vos proches. Je veux passer une vie heureuse avec lui, j'ai tout sacrifié pour lui. J'ai sacrifié mon cœur, ma vie et tout ce que j'avais. Mais il a quand même épousé quelqu'un d'autre. Et ma pauvre mère. Pour me sauver de la peur de l'infamie, elle m'a enlevé. D'une ville à une autre et encore une autre. Alors que dois-je faire? Dis-moi. Dis-moi. Que faire? Aller avec toi. Et commencer à prendre de la drogue comme toi. Peut-être que c'est facile pour moi de respirer aussi. Votre contrat de mariage. Tu continues à vivre avec l'aide des larmes. Si vous vous habituez aux drogues, alors ta vie devient difficile. C'est une telle habitude qui ne peut pas être quittée facilement. J'ai tout sacrifié pour lui. J'ai sacrifié mon cœur, ma vie et tout ce que j'avais. Et ma pauvre mère, pour me sauver de la peur de l'infamie, elle m'a pris d'un ville à une autre et une autre. Alors que dois-je faire? Dis-moi. Dis-moi. Que faire? Aller avec toi. Et commencer à prendre de la drogue comme toi. Peut-être que c'est facile pour moi de respirer aussi. Aujourd'hui encore, ma mère me garde de la nourriture. Dans l'espoir que si je reviens à la raison, alors je mangerai.
Dois-je te réchauffer de la nourriture? Pas besoin de te soucier de moi. Quand nous avons tous les deux le même chagrin, alors il n'y a rien de mal à le partager. Là où nos chemins doivent s'arrêter. Où était le virage? Oublie-le. Ce que tu as, souviens-toi de ça. Ce que tu n'as pas compris, oublie-le. La bénédiction que tu attendais, il a plu ailleurs. Mon cœur innocent, écoute-moi. Oublie ça. Oublie ça. मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो तुम मेरी जिंदगी की आदत हो किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Ça fait mal. Votre santé n'est pas bonne aujourd'hui. Tu ne vas pas au bureau. Il est très important d'aller au bureau aujourd'hui. Je dois traiter avec 2 ou 3 parties. Farhad s'occupera d'eux. Maintenant il écoute toutes nos discussions. Où est le nôtre? À Romeza. Vrai. Dieu l'a envoyé comme un ange pour nous. Tu sais, si elle n'était pas déjà mariée, alors je la marierais avec Farhad. Salutations. Salutations. Mon fils est très beau. Par la grâce de Dieu. Allons-nous y aller, père? Non fils, je ne vais pas bien aujourd'hui. Vous montrez l'emplacement à monsieur Mushtake. Finalisez l'accord avec lui. Je t'emmène d'abord chez le médecin. Non mon fils, ce n'est pas nécessaire. Je vais aller mieux après avoir pris un peu de repos. C'est la clé. Je pense que je devrais aller au bureau. Non, tu ne pars pas. Aujourd'hui Farhad s'occupera de tout le monde aujourd'hui. Ai-je raison? Ok maman. Père, repose-toi un peu. Oui. Tu devrais te reposer. As-tu vu? Mon fils est devenu très raisonnable. Par la grâce de Dieu. Qu'il reste comme ça maintenant. Bien sûr. Farhad. Laisse-le jouer. Tu n'as pas eu de pouce-pouce? Je l'ai eu mais il a été endommagé. C'était un petit chemin, alors j'ai pensé à marcher. Et vois-tu, je t'ai donné un coup de pouce. Et toi, tu ne me donnes jamais de soutien. Tu verras. Une fille, encore meilleure que moi, te remontera le moral. Tu as dit que mes peines et les tiennes sont pareilles. Ce sera mieux si nous partageons ensemble. Ne pouvons-nous pas partager nos chagrins toute notre vie? Je suis le contrat de mariage de quelqu'un. Allons à Karachi maintenant. Sur cette voiture. Je vais l'attraper et lui demander de divorcer. Mon passé est dans cette ville. Et je ne veux pas retourner à mon passé. Manger la nourriture. Ok, attends. Prends-le. Oui.
Je ne veux pas écrire de drame. Ils ont brisé mon rythme. Qui était-ce? Quelqu'un d'une chaîne m'appelle encore et encore. Et après m'avoir appelé encore et encore, il a dit « L'histoire que vous avez écrite dans le digeste. Écris un drame sur cette histoire. » C'est fantastique. Il n'est pas obligatoire que chaque rédacteur de résumé écrit aussi un bon drame. Tu m'as engagé dans une bonne œuvre. Je ne me sentais pas bien jusqu'à ce que j'écrive. Ce n'est pas mal. Écris chaque chagrin. Savez-vous ce que signifie écrire? Quoi? Libérer quelque chose, toi-même de la douleur. Pour libérer vos mots à travers votre stylo. Je devrais donc vendre ma douleur après l'avoir écrit. Dois-je les changer? Imaginez juste Farhad. Combien de personnes recevront une leçon après lire ton histoire? Oui, ils apprennent à n'aimer personne. Mais qui s'en soucie? Celui qui veut aimer aime. Mange de la nourriture, il fait froid. Je mangerai dans un moment. बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या बहुत दिल को कुशादा Romaïsa. कर लिया Ce qui s'est passé. Il arrive sur le marché demain. Super. Je verrai aussi. C'est super. Tu vois. Qu'un jour tu deviendras un grand écrivain. Si tu es avec moi, alors je deviendrai sûrement quelque chose. Pourquoi serais-je avec toi? Dieu te donnera une femme aussi belle que la lune. Elle restera avec toi. Tu as prié toi-même dans la prière. Cette lune a une éclipse. Aucune cour ne peut être éclairée par la claire de lune de cette lune. Nous irons dans la nuit. Tu es venu. Que lui est-il arrivé? Elle ne fait jamais ça. Quelque chose a dû se passer dans son bureau. Non. Je vais la voir. Romaïsa. Ouvre la porte. Tante, j'arrive. Ce qui s'est passé. Maman a dit que puisque tu es venu, tu ne t'es pas enfermé dans la pièce. Pourquoi tu ne sors pas? Rien. Je n'aime pas parler à qui que ce soit. Que s'est-il passé, Romaïsa? Rien. Alors,
Alors pourquoi t'es-tu enfermé dans la pièce? Je ne connais pas Farhad. Aujourd'hui, mon passé me dérange beaucoup. Je souhaite que nous pourrions couper notre passé de nous-mêmes, comme la façon dont nous coupons nos ongles de nos mains. Que s'est-il passé comme ça? Qu'après 8 ans, ton passé te dérange. J'ai eu une promotion. C'est une bonne nouvelle. Le siège social m'appelle à Karachi. Je ne veux pas retourner dans cette ville. Pourquoi tu ne veux pas y aller? Pourquoi ne pas terminer ce chapitre une fois de votre vie pour toujours, et soyez libre? Pourquoi as-tu joint son nom à ton nom? J'ai trébuché sur mon amour et je suis parti. Maintenant c'est ton tour. Romaïsa. Tu nous manqueras beaucoup. Il est important pour moi d'y aller. Quelques œuvres sont inachevées, que je dois terminer. Mais après ça je vais bientôt me transférer ici. Jusque-là tu dois prendre beaucoup soin de toi. Et tu ne dérangeras personne. Je vais déranger. Parce que tu ne m'emmènes pas avec toi. Dans la vie, certains voyages, nous devons les accomplir seuls. Je pense que ta voiture est ici. Oui. Prends soin de toi. Que Dieu vous fasse réussir. Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. Au revoir, tonton. Reste béni. Quand tu n'as pas de courage, alors tu ne dois pas faire l'amour. Je ne t'ai pas seulement aimé, je t'ai aussi épousé. Personne n'accepte le mariage caché. Quand le moment viendra, tout le monde l'acceptera. Alors vous devriez aussi dépasser vos limites lorsque le bon moment arrive.